Thème du jour, la parole de Dieu, la vérité ultime qui nous libère. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, ou vous qui cherchez simplement un sens à votre vie, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Dans un monde où chacun a sa vérité, où les opinions s'entrechoquent et où la désinformation règne, nous sommes constamment à la recherche de quelque chose de solide, d'un fondement sur lequel nous pouvons construire notre vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous présente pas une simple opinion ou moyen parmi d'autres, mais une vérité absolue, la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un simple livre, mais de la révélation même du Dieu vivant. Il la décrit avec une force qui dépasse notre entendement. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Cette parole n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle qui agit. Elle pénètre au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Elle va jusqu'à l'endroit le plus intime de notre être, là où l'âme, avec ses émotions et sa volonté, se mêle à l'esprit, notre connexion avec le divin. Elle est capable de faire une distinction claire, de séparer ce qui est de Dieu, de ce qui est de notre chair, de nos désirs ou de notre peur. Elle va jusqu'aux jointures et aux moelles, là où réside la source de notre force physique et spirituelle. La parole de Dieu est la vérité suprême, car elle juge non seulement nos actions, mais aussi les intentions les plus profondes de notre cœur. Elle expose la motivation derrière chaque choix. Face à elle, il est impossible de se cacher, de se justifier ou de se mentir à soi-même. Elle révèle la vérité de qui nous sommes vraiment, au-delà de la façade que nous présentons au monde. Peut-être avez-vous l'impression de bien vous connaître, d'avoir fait la paix avec vos choix et vos défauts, mais avez-vous déjà exposé votre vie à la lumière de cette vérité? Peut-être que le malaise que vous ressentez parfois, ce sentiment de vide ou cette anxiété, ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'un désalignement entre la vérité de Dieu et la vérité que vous avez construite pour vous-même. La parole de Dieu est la seule chose qui peut faire la lumière sur ces zones d'ombre. C'est la seule chose qui, en nous confrontant, ne nous condamne pas, mais nous offre un chemin vers la liberté. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. La vérité suprême n'est pas une simple information, c'est une personne. Et cette personne est Jésus-Christ, la parole faite chair. J'ai vu la vérité de la parole opérer dans la vie d'une femme qui avait subi un grand tort et qui se débattait avec la rancune et la haine. Elle pensait que sa haine était justifiée. C'était sa vérité. Mais un jour, en lisant des passages sur le pardon et l'amour des ennemis, la parole a pénétré son cœur et elle a réalisé que sa rancune ne blessait pas la personne qui l'avait offensée, mais qu'elle la rongeait de l'intérieur. La parole a opéré comme une épée tranchante, séparant la douleur légitime qu'elle ressentait de la haine mortelle qu'elle entretenait. La vérité suprême lui a montré que le pardon n'était pas un choix pour l'autre, mais un acte de libération pour elle-même. Elle a pu, par la grâce de Dieu, commencer le chemin du pardon et la paix est revenue dans son cœur. Alors, mon ami, je t'invite aujourd'hui à ne pas fuir cette vérité. Ne la perçois pas comme une menace, mais comme une promesse de libération. Prends ta Bible, ouvre-la et demande au Saint-Esprit de te révéler le cœur de Dieu. Prie ainsi. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Je veux que ta vérité règne dans mon cœur et dans ma vie. Révèle-moi ce qui n'est pas aligné avec toi. Je suis prête à être transformée. Laisse cette parole faire son œuvre puissante en toi. Elle te révélera non seulement tes fautes, mais surtout l'amour infini du Père pour toi. Car la vérité la plus grande, c'est que tu es aimé. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être la parole faite chair, la vérité qui nous libère. Ouvre nos cœurs à ta parole. Tranche en nous tout ce qui est faux, tout ce qui nous lie, tout ce qui nous sépare de ta lumière. Fais de nous des hommes et des femmes dont le cœur et l'esprit sont alignés avec ta vérité parfaite. Amen. Dis Amen si ce message t'a parlé. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin.
Abonne-toi pour recevoir plus de messages inspirés.